président Paul Biya même l'a dit, en parlant de Boko Haram, et même au niveau même de la guerre sanitaire, tout ça. Ah, c'est sérieux ce que vous dites là. Donc oui, c'est un problème de guerre. Et oui, il y a la guerre comme la guerre. Et dans cette guerre, il y a les endocolons, ils ont même dépassé la trahison maintenant. Ils sont carrément alliés de l'ennemi à visage découvert. Puisque j'entends ici qu'on les connaît. Ah oui, hein? Ben oui. Partenaire à côté de moi, Gallius l'a dit. Fouda les connaît. Manding le dit. Manding les connaît très bien. D'autres l'ont déjà dit. Qui sont près de 500. D'autres l'ont déjà dit, on a des listes. Et il leur a dit, Gallius leur a dit, attention, vous promenez, si les Camerounais se fâchent. Gallius, j'ai entendu ça. Oui. Donc ça dit qu'on les connaît. Et on peut même les cibler. Alors moi, je vais d'abord rappeler, si tu me permets, Hubert. Oui, c'est que, number one, le Cameroun est le pays leader de la sous-région. C'est pas le Gabon. Bon, faut arrêter là. Ils ont combien d'habitants d'abord là-bas? Ce sont les Africains comme nous. Mais maintenant, comme on dit Cameroun, Gabon, Guinée, quoi, mettons les cartes sur table. Sont clairs. Voilà. C'est pas le Gabon. C'est pas la Guinée équatoriale. Pareil, ils sont combien là-bas? C'est pas le Congo-Brazzaville, le leader de la région. Même si Sassou Nguesso est à l'origine du mouvement anti-CFA. Il faut donner à César ce qu'il y a à César. Oui. Mais comme ce n'était pas lui le leader c'est le Cameroun. C'est quand le Cameroun, en 2009, met la main dessus, juste après que Sassou Nguesso ait commencé, que la dynamique a été lancée, sortie de cette zone CFA, en Afrique centrale. Vous êtes en train de réagir en rapport aux téléspectateurs, c'est ça, si je vous comprends bien. Oui, je veux qu'on comprenne bien l'importance du Cameroun et pourquoi c'est le Cameroun qui a attaqué en priorité. Ouais. Ce n'est pas la Centrafrique qui est le leader de la région. Ce n'est pas le Tchad non plus, même s'ils ont une force militaire. Et j'en profite pour rendre moi aussi à la suite du président Paul Biya, qui a bien fait en soulignant le côté panafricain, ce qui signifie que lui-même est panafricain, parce que certains aussi voulaient remettre en cause le panafricanisme de Paul Biya. Il le dit. Il a rendu hommage au panafricanisme, au célébrissime panafricanisme, mort au combat, à savoir notre maréchal Idriss Déby Itno, qui était dans notre business plan. Tout à fait. Voilà, sortie de CFA, émancipation de la sous-région et indépendance totale. Ça, c'est un mouvement qui est lancé et qui est irréversible. Et je ne veux pas remonter jusqu'au Martin Samba. Tous ceux qui sont ici connaissent cette histoire. Bon, alors, donc, une fois que c'est dit, autre chose qu'il faut dire pour le Cameroun, c'est bien le Cameroun qui a mis plus de 50%, eh bien, c'est 80% même un peu plus, des devises pour éviter la dévaluation de franc CFA qui courait en 2018. Il fallait faire cela. En 2018, dans les comptes d'opération, on remet presque 100% des avoirs de devises. Il fallait le faire. Pourquoi? Pour pouvoir continuer le business plan. Parce que si ça n'avait pas été fait, ces gens-là, non seulement ils dévaluaient, mais ils allaient casser la dynamique. Donc il fallait leur fermer les yeux. C'est là que le président Paul Biya est expert. Quand on dit excellence, le mot excellence ici a son sens. Paul Biya a démontré, en tout cas moi je dis ce que je connais. Je ne connais pas personnellement Paul Biya, c'est juste mon président. Mais j'ai étudié, j'ai regardé de près les choses. Oui. Et ce n'est pas par affection a priori. C'est parce qu'il faut donner à César ce qu'il y a à César. Et je suis juste. Enfin, j'essaye. Hein. Voilà. C'est parce que M. Paul Biya est un fin politicien. Il savait qu'il fallait fermer les yeux de ces gens-là. Et une façon de fermer les yeux, c'était en 2018, on met 100% de nos avoirs. Mais 2019, 0%. 2020, 0%. C'est la même chose qu'il a fait au port autonome de Douala. Mais ce monsieur est très fort en politique, il faut reconnaître. Attends, à chacun ses compétences. Et puis, il a tellement duré au pouvoir que même si ce n'était pas brillant à la base, avec le temps, et comme il est assidu, et comme il fait attention, il aime son pays, voilà, il a pensé aux aînés, comment les gens sont morts. Et voilà, il est excellent. Il a échappé à beaucoup de déstabilisation. Je parle en ce qui concerne les coups d'État, etc. en 1982. Bon. Donc ce monsieur a une certaine expérience, il faut le reconnaître. Et c'est ça qui nous maintient. D'ailleurs, ceux qui parlent, Afrique Média, c'est où? DBS. Parce que ici, je ne sais pas si c'est DBS. Il y a une autre chaîne panafricaine qui s'appelle DBS. Parce que moi, j'y vais là-bas aussi. Ouais. DBS, c'est quoi? C'est pas au Cameroun? On peut d'ailleurs saluer le promoteur ici, parce que lui, il a l'âme panafricaine. Tout ça, c'est au Cameroun. Cette chaîne. Tout ça, c'est au Cameroun. Si Paul Biya était un vendu des Français, il n'y aurait pas ça au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas ça en Guinée équatoriale. Il n'y a pas ça. On dit qu'Afrique Média est une chaîne guinéenne. D'accord, au niveau légal. Mais la chaîne, elle est abritée au Cameroun.
Il n'y a pas ça en Centrafrique. D'ailleurs, en Centrafrique, même s'ils voulaient, ils ne peuvent pas. Bon, bref, c'est le Cameroun qui... Attendez, bon. Parce que il faut que je dise ça, parce qu'on va dire que c'est le Cameroun. Non, c'est un objectif. C'est au Cameroun. Donc, ça veut dire que s'il y a... Les autres font un point à viser, c'est le Cameroun. Et en plus, nous sommes là, à l'entrée du golfe de Guinée, n'est-ce pas? Donc, c'est un point à viser. Alors, M. Cyrus Gore, il faut que je lui rende aussi hommage. Cyrus Gore est l'homme de la situation. M. Paul Biya a nommé, s'il ne l'a pas fait avant, au moins pour une fois, il a nommé quelqu'un, la personne idoine au port de Douala, au PAD, port autonome de Douala. Bonabéry, même. Voilà, Bonabéry. Quoique Bonabéry soit un quartier de Douala. C'est juste ce que vous dites, hein, c'est le port Douala-Bonabéry. Oui, on précise voilà Bonabéry. Alors maintenant, autre chose. Cyrus Gore, bon, d'abord il est zen. Je ne connais pas la personne, hein, mais je trouve qu'il est très zen. Passer 11 heures à être cuisiné et ressortir comme il est entré, c'est ça, Galius. Alors, maintenant, ce monsieur, franchement, je pose une question, mais je vais y répondre. Hein. Tout à fait. C'est pas moi qui pose la question, mais je vais y répondre. Voilà, c'est juste une façon d'introduire le sujet. Voilà. Que se serait-il passé, parce que tu veux que je fasse les mathématiques, c'est les raisonnements. Tout à fait. Que se serait-il passé si Cyrus Gore n'avait pas été à la convocation chez monsieur le juge à Yaoundé? Puisque c'est une affaire sensible, en France, moi j'ai vécu longtemps en France, que le cas de l'équivalence de monsieur Cyrus Gore, il n'aurait pas été. Il aurait dit, ben non, ça c'est, comment dire, il y a l'intérêt de la nation qui implique. De l'État. De l'État. Donc je n'y vais pas. On veut qu'on passe un simple juge, non, je vais à notre mandat. Tant que, ou alors il faut que le président même me dise d'y aller. Si ça avait été en France, ça n'aurait pas été. Donc je fais le raisonnement. Qu'est-ce que serait-il passé si M. Cyrus Gore, faisant le même jugement, ayant la même pensée, aurait dit je n'y vais pas. C'est quoi cette convocation? Je n'y vais pas. Ici, je ne vais pas sortir les dossiers confidentiels à un simple juge. Voilà. D'autant plus qu'il connaît la combine. Bolloré est encore là, Mandingue. Hein. C'est pas parce qu'il y a les combines sur les immeubles c'est accessoire. Il ne faut pas nous fermer les yeux. Bolloré est là. Les gens du public ont parlé du CAC 40. Nous sommes en guerre. Tout à fait. La guerre, c'est pas le... À la limite, attends, à tout moment, on peut récupérer ces maisons. Là. Bonandio restera au Cameroun. On ne peut pas enlever Bonandio du Cameroun. Donc, ce n'est pas le plus important en réalité. Ça, c'est pour masquer. Le plus important, c'est la situation de guerre. Celle qu'on mène actuellement et celle qu'on veut rajouter. C'est une autre guerre qui viendrait par la piraterie, je ne sais pas, la mer, n'importe quoi. Alors, s'il n'avait pas été, en fait, Hubert, écoute bien, il se serait passé quoi? Le juge, quand tu ne vas pas à sa convention, il peut envoyer la police. Quand on a fermé Afrique Média, la police était là. Même si les policiers ne fermaient pas de bon cœur, mais on les avait envoyés pour fermer. Donc, il aura envoyé la police ou l'armée. Mais l'armée de qui? Qui est le chef des armées? Non, on va être une contradiction mathématique. Qui est le chef des armées? Ce n'est pas M. Paul Biya. Est-ce que M. Paul Biya, qui a nommé Cyrus Gore, peut envoyer l'armée pour arrêter Cyrus Gore que lui-même a nommé? Donc le juge aurait pris l'armée où? Donc ce serait une armée dissidente. Oui. Donc ça veut dire que les gens comme ces juges-là, qui font comme même la dame qui avait déjà condamné le port autonome au profit de Bolloré, elle voulait que Bolloré reprenne le port. Il y a une juge camerounaise qui a déjà Tout à fait. Bon. Ces gens-là... Les décisions restées sans objet. Parce que quand on dit que ce sont des traîtres, ça devient même faible. Parce que traître, peut-être on lui a donné de l'argent. Non, c'est plus que ça. Voilà des gens qui manifestent une chose. C'est-à-dire que c'est imperium in imperio. L'État dans l'État. C'est-à-dire que c'est comme si à côté de l'État dont le président est Paul Biya, eux, ils ont un autre État avec une autre armée. Ah bien voilà. Une autre armée qui pourrait, si Gore ne vient pas à la Convention, envoyer. Et donc, évidemment, il y aurait une autre armée, celle de celui qui a nommé Cyrus Gore, qui va s'opposer au début de guerre civile. Et dans ce trouble, les forces étrangères interviennent. Et c'est là que le mot endocolon est mieux que le mot traître. Le raisonnement mathématique tient par rapport à la thématique. Là. Absolument. De Biya. Le mot endocolon, c'est mieux que le mot traître. Donc, mettons, donc, je vais donc faire le lien avec le Biya, mettons à la tête de la sécurité, parce que c'est l'élément important, c'est la sécurité, du port autonome de Douala, un élément important, un officier du Biya. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces endocolons alliés aux colons,
c'est-à-dire ce qu'on appelle ici les mondialistes, ou alors vous parlez comparer ça par les internationaux, les bandits internationaux, Les bandits internationaux. voilà, Oui. ou les Illuminati, ou enfin tous les noms, moi je dis même les talmudistes, tous ces noms-là, ces gens-là, eux, leur problème c'est quoi? C'est faire en sorte que, d'abord, connaître nos plans, qui les échappaient jusque-là. Ah, vous avez dit ça? Oui. Ensuite, faire en sorte que celui qui a une vision claire de ce qui est initié déjà soit débarqué de façon à ce qu'un autre vienne tricoter. Donc, Parce fragiliser que le quelque corps. part, un nom d'un directeur général circulait C'est déjà ça, voilà. quelque part dans les réseaux sociaux. Voilà. Qui viendra détricoter ce qui était censé être positif pour nous, fragiliser le port et maintenant permettre à cet entente. Mais moi, j'ai dit une chose. Oui. On sort par là. Je sors par là. Je parle en mon nom personnel. Moi, Jean-Paul Bérec, j'ai aussi mes compétences. Hein. Oui. Mais moi, ça ne me gêne pas qu'on ne m'utilise pas. De toute façon, entre-temps, je ne dors pas. Mais je dis à ces gens-là que, au moins, moi, pour ne pas dire les autres, ils me trouveront sur leur chemin. Avec tous mes moyens